nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, ce coup-ci en version podcast. Pourquoi une version audio ? Eh bien tout simplement pour pouvoir inviter plus simplement des gens. À ce qui paraît, c'est ce qui se fait en ces périodes de fêtes de fin d'année. Apparemment c'est plus convivial, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Mais eh bien pour m'aider à découvrir tout cela, j'ai fait appel à un ami, Jay. Bonjour Jay. Bonjour SN. J'espère que ça va bien. Bah ça va super bien. Voilà, et donc bah figure-toi que j'ai ouï dire qu'on serait peut-être sur écoute. Alors peut-être que tu pourrais te présenter un petit peu au cas où des gens ne te connaîtraient pas. D'accord. Eh bien, je suis G de la chaîne Les Rubriques de G. J'ai évidemment une chaîne YouTube sur laquelle je parle majoritairement de comics et de quelques autres petites bêtises en tout genre. Et je suis surtout membre de la rubrique Geek Mhm. que j'ai cofondée avec deux amis, Spider-Mat et Dramout. Et on essaye de s'amuser le plus régulièrement possible, en invitant du monde aussi, en parlant de nos geekeries, en faisant des débats. Enfin voilà, on s'amuse quoi, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on les embrasse tous les deux. Moi non, mais après tu fais comme tu veux. Bon, bah, je leur ferai 2 bisous comme ça, pour compenser le fait que, apparemment, tu ne veuilles pas. Écoute, voilà. Ça c'est juste pour le plaisir, tu vois, au moment où ils vont écouter, tu vois, qu'ils m'envoient un message en me disant mais t'es vraiment un connard et tout. Oui, C'est c'est ça. vrai. Mais c'est pas mal parce que du coup, ils prendront contact, vous serez en contact, c'est l'esprit de Noël, c'est bien. C'est bien, on est raccord. C'est ça. Du moment qu'on rentre pas en full contact, c'est bon. Ça devrait bien se passer. Ils C'est sont ça. loin, donc ça devrait bien se passer. Et il se trouve qu'en parlant de full contact, eh ben on est plutôt pas mal parce qu'on va parler d'un numéro de Noël aujourd'hui un peu bourrin. Ouais. Puisque On- il me semble que ça parle de 2 personnes, en tout cas, qui sont assez costauds. Une personne que tu aimes beaucoup, je crois. Tout à fait. Évidemment, c'est l'incroyable Hulk Bah oui. que j'affectionne tout particulièrement. Bon oui, je pense que tu l'as largement dit Ouais, ça ici me et poursuit là. un peu. Voilà. Et l'autre, eh bien, il est tout de gris, un peu cornu. C'est le Rhino. C'est ça. Un adversaire de taille. Ah bah oui. De taille, de poids, beaucoup beaucoup de choses. Et donc du coup, on a décidé donc de parler un peu ensemble donc d'un numéro qui s'appelle l'incroyable Hulk 378. Ouais. Voilà, qui s'appelle en gros Rhino Plastered. En gros, le rhino se fait poutrer quoi. C'est un peu. Franchement, on nous ment pas sur la marchandise, je trouve. Non, non, non. La trad en français, tu vois, c'est Rhino féroce. Ah, Et ah, ça, j'aime ça bien, passe bien. j'aime bien, j'aime bien. Ça passe bien. Et donc du coup, est-ce que qu'est-ce que tu en as pensé de ce numéro? Je suis un peu curieux. Et comment te dire, c'est un numéro qui est au milieu d'un run qui se veut sympathique, fantaisiste. Alors, c'est pas le numéro qui va chambouler l'incroyable histoire d'un super-héros et Oui, c'est pas ça du tout, mais c'est une petite histoire qui est fraîche, sympathique, avec une ambiance de Noël. Et ma foi, au milieu d'un intégral, ça fait du bien par où ça passe, comme on dit. C'est très sympa comme histoire. oui, c'est ça. C'était une histoire en fait qui se trouve en fait en plein milieu d'un arc en fait et Mhm. qui essaye en fait, si j'ai bien compris, ce qui nous est expliqué dans la petite bulle au tout début, que justement en fait c'est pour répondre à des questions de certains lecteurs qui se demandaient où était Rick Jones et aussi pour leur faire plaisir en montrant un vieux vilain et bien, qui n'est pas apparu avec Hulk depuis très longtemps, le Rhino. Oui, ça, je saurais pas te dire la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés les deux. Ouais, je me souviens très bien de la première, puisque c'est juste après sa première apparition dans Spider-Man. En fait, il sort de prison et en fait, du coup, ils essayent de l'améliorer avec les rayons gamma. Et en fait, c'est comme ça pour ça qu'il est si fort. En fait, il y a tout un truc avec Hmm. les rayons gamma, le leader et tout ça.
Mais c'est vrai que oui, toutes les apparitions, je suis pas tout à fait au point non plus. Je vais te l'avouer. Je te propose de commencer, et bien pourquoi pas à raconter cette histoire. Eh bien l'histoire commence donc dans un hôpital. On voit clairement qu'il est Noël, il y a un petit sapin, quelques cadeaux. Mais eh bien tout n'est pas si joyeux puisque les enfants sont quand même bien turbulents. Hein. Ça court partout, ça tire la langue. Et l'infirmière du coin a vraiment du mal à, on va dire, faire régner le calme. Et c'est là que passe un Rick Jones, en fait, qui sait pas trop quoi foutre. Franchement, C'est ça. ouais. Non. En Marcel et avec des bottes. Ah bah c'est un sacré style, hein, le Rick. Toujours le premier sur la mode. Bah, on va dire fin des années 80, début 90, il est raccord à cette Ah bah oui, époque. Hein, oui. on est bien, on est bien. Quand je dis toujours le premier sur la mode, là pour le coup, j'étais même pas ironique. 30 ans plus tard, ça pique un peu les yeux, mais ça va, ça Ah bah passe. oui. Et donc, il va se mettre en tête d'essayer de divertir ses petits-enfants et de les calmer en leur racontant une fabuleuse histoire. C'est ça, une histoire qui s'est passée donc il y a quelques temps, à peu près il y a 1 an. Et donc du coup, ça commence bien dans une ruelle. Ça commence avec le rhino qui a l'air, bien ma foi, pris d'un certain sentiment. Et il est plutôt triste, le rhino, pour ne pas dire chafouin, Ah oui, parce qu'il se sent extrêmement seul, rejeté de tous, prisonnier qu'il est de son costume, et ouais, il est vraiment malheureux. ah oui, là même les autres vagabonds en fait s'enfuient à sa vue. Là où d'habitude les vagabonds acceptent même Spawn. Ouais, mais non. non. Là, lui, Moralité, quand t'as une corne sur la tête, tout le monde te rejette. ouais, c'est Après, ça. Moralité, vaut mieux être un grand brûlé. ouais. Et donc du coup, oui, vraiment, il est vraiment en dépression 2000, j'ai envie de dire. Mais c'est pas le seul en fait à être rejeté en termes de monstre gris, puisque les deux sans-abri en fait qui s'enfuient du rhino tombent sur une autre grosse brute en gris. Et c'est l'incroyable Hulk, à la belle époque où il était à nouveau redevenu gris et qui se pose lui aussi, comme tu le dis si bien, en belle monstruosité qui fait fuir les gens. Ce qui fait que les SDF fuient d'un côté, ils tombent sur Hulk, ils fuient d'un autre. Ouais, c'est sale journée pour ces SDF. Mais du coup, les deux personnages, Hulk et le rhino, ne se rencontrent pas puisque Hulk, lui, a des amis qui viennent le chercher en camionnette. Ils se rencontrent pas, mais le rhino voit bien, lui, Hulk. Et donc du coup, il dit ah, s'il me tombe encore dessus, il va encore me péter la gueule. Et voilà. Et donc il se refuse en fait de faire un casse et il trouve plus intelligent de repérer au loin ce Père Noël de circonstance qui essaye de récolter 2-3 sous pour une œuvre caritative, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. C'est Et- les Pères Noël de charité, un lieu commun dans les histoires de Noël. Et du coup, il trouve ce costume de Père Noël bien pratique, je crois. Hein. Et il a envie de le piquer au mec. Ah, tout à fait, il le pique, je crois on le voit, le mec finit dans une poubelle. C'est ça. Il trouve le costume quand même diablement pratique puisque ça cache en fait tout son costume, même avec le bonnet, il peut cacher sa corne. Et tout ce qui est sur son visage, il peut le cacher aussi avec la barbe. Et c'est vrai que, eh bien, c'est quelque chose qui permet de récupérer un billet à tout le monde sans trop de problèmes. Et peut-être en étant même la star de Noël, du coup, parce qu'étant donné qu'il est rejeté par tout le monde, mais là, en étant le Père Noël, Ouais. il espère que tout le monde va l'aimer. Et d'ailleurs, on le voit qui vraiment demande à tout le monde un billet, notamment à 3 personnes qui passent. Donc un certain Rick Jones à l'époque, l'agent Ouais. Clay Quaterman, donc Ouais. qui fait partie des Hulkbusters, et un certain Bruce Banner. Et il assiste un petit peu beaucoup. Ouais, bah après, il fait la quête comme un super vilain, quoi. Ah c'est ça, c'est... Ouais, il faut donner aux pauvres. Ouais, j'ai déjà donné. Donne encore. Il laisse pas vraiment le choix, quoi. C'est ça. Mais du coup, si jamais ça finit vraiment aux bonnes œuvres, il aurait été efficace. Mais je suis pas tout à fait. Non, c'est Mais pas l'idée, je crois. il se trouve que sa nouvelle vocation est arrêtée là, tout d'un coup, par une autre demande. Et c'est le propriétaire en fait d'un grand magasin qui a vu son Père Noël personnel se faire porter pâle et qui demande au Rhino, enfin à ce Père Noël de circonstance, de venir le remplacer pour le bonheur des petits et des grands. Le rhino qui est pas tout à fait sûr au début. Vous êtes sûr que vous voulez un super vilain pour ça? Faut vraiment lui répéter les principes du camouflage par contre. Enfin, va falloir travailler ça, Harry. Ouais.
À la première phrase, il se vend. C'est ça. Mais il est quand même assez ému, justement, parce que tous les enfants l'acceptent en fait, et même l'acclament. Ça lui fait vachement du bien, lui qui était déprimé justement à ce propos depuis le début. Ouais. Mais dans les 10 secondes, cette surcharge pondérale va malheureusement lui jouer un tour et le siège dans lequel il devait prendre place va céder sous son poids Ouais, et il va rapidement être la risée de tout le monde, des enfants et des parents. c'est ça de faire 323 kilos d'après certaines encyclopédies. Putain, t'as même révisé le poids. Il est bon, il est bon, il est bon. Ah bah j'essaye. Et donc du coup on décide déjà de ramener une chaise un peu plus costaud. J'ai l'impression qu'en fait c'est juste des parpaings posés les Ouais, uns sur les ouais. autres. Donc Ils ont ramené une cheminée en fait. c'est ça. Et donc du coup t'as tous les gamins qui passent sur les genoux du rhino pour demander tout ce qu'ils veulent en cadeau. Et il me semble que ça se passe pas tout à fait comme il l'aurait espéré au début. Bon, clairement, on peut dire que ça le saoule, hein. Je Ah, crois que assez rapidement, il en a quand même bien marre. Et puis surtout, il en a marre aussi des demandes des enfants qui veulent que des super-héros en jouet. Et ah ils bah veulent oui, jamais être super-vilains. Et donc, du coup, il est un peu déçu de ne jamais être le héros des enfants. c'est ça. Et aussi, eh bien, le gamin, en fait, ça commence un petit peu à dégénérer. On le voit qui, en fait, saisit le bonnet et il sent la corne, en fait, du rhino à travers. Et donc, le rhino commence un petit peu à le menacer. Écoute, tu dis rien, sinon, voilà. Mais, du coup, forcément, quand il s'en va, le gamin, il peut pas s'empêcher de dire. Mais non, mais vraiment, maman, c'était le rhino là-bas. Et qui c'est qui entend ceci? Et c'est notre trio du départ. Rick Jones, Quatermain et Bruce Banner qui entendent que le Rhino serait dans le magasin. Et ça, c'est quand même plutôt inquiétant. Et assez rapidement, le Rhino, il y a sa terrible nature de super vilain qui va reprendre de plus en plus le C'est ça. dessus. Et il va être de plus en plus odieux avec les enfants et les parents. C'est ça, puisque le gamin suivant, en fait, justement, est là. Alors moi, je voudrais bien que tu m'offres tatati, tatata, tatata. Et donc là, il est là un peu offrir, offrir, offrir. Non, mais voilà, non, mais va le prendre. Voilà, tu vois le truc, tu le prends. Ce qui est la logique de super vilain 2000 pour le coup. Et tout d'un coup, apparemment, Bruce a disparu. Qu'est-ce qu'il est bien parti Et faire? c'est une excellente question et je me permets en même temps de tourner la page. Et C'est là, très bien. il a un affreux mal de ventre, mon bon vieux Bruce Banner. Je me rappelais pas de ça. Je me rappelais pas. Et là, tu couperas au montage si tu veux pas le garder, mais il a une terrible envie de chier, mon Bruce Banner. Et du coup, il s'enferme dans les toilettes pour finalement se transformer en incroyable Hulk. C'est ça. Et du coup, t'as quelqu'un qui voulait rentrer dans les toilettes aussi en même temps que lui et qui voit rentrer un petit maigrichon à lunettes et qui voit sortir Hulk, qui lui envoie le papier toilette à la tête. Vas-y, c'est à toi. Et ouais, et puis c'est le Hulk gris Joe Fixit, hein. Oui, C'est-à-dire que voilà. c'est vraiment un petit chétif qui fait pas de bruit qui rentre et c'est le gros badass qui ressort plein d'humour et qui en a rien à secouer. Enfin, c'est le C'est Hulk ça. gris dans toute sa splendeur. C'est vraiment pas Mister Subtil, mais ouais, c'est vraiment rentre dedans pour le coup. Ah oui. Et du coup, pendant ce temps-là, le Rhino vraiment s'en sort vraiment pas avec les enfants, qui commence carrément même à lui arracher sa barbe. Mhm. Et du coup, tout le monde voit bien que c'est le Rhino. Et là, ça y est quoi, c'est le début des ennuis, hein, Ah évidemment. bah oui. Le Rhino va vouloir se venger sur l'enfant, mais l'enfant a, ma foi, un coup de pied assez bien placé dans le tibia. Ah oui, oui. Et voilà, le Rhino va l'attraper par le callback, le jeter en l'air, et juste avant qu'il s'écrase, c'est Hulk qui va le rattraper juste à ce moment-là, et il va engager le combat avec le Rhino. C'est ça. Et t'as même le gamin qui demande à Hulk en fait, mais t'es qui? Et j'aime beaucoup la réponse de Hulk. Alors je sais pas comment c'est traduit en français, mais moi en anglais je le traduirais l'esprit des fractures à venir. C'est ça. Je suis très fort C'est, alors. c'est exactement ça. Panini, si vous nous écoutez, vous avez éventuellement quelqu'un qui peut faire de la trappe pour vous. Et enfin, j'aime beaucoup cette référence. Du coup, aux fantômes des Noëls passés, présents et futurs. C'est nickel. L'esprit des fractures à venir. Très engageant comme nom.
C'est ça, et donc du coup, t'as le rhino. Oh mon dieu, cette voix, cette tête. T'as oublié ses lèvres, ses yeux. Je sais pas dans quoi on va partir finalement, ils vont peut-être pas se battre. Hein. Non, ouais. La soirée va peut-être se prolonger, mais finalement non. Hein. Ouais, non. Ça y est, c'est l'empoignade, coup Ah de bah pied, là, coup de poing. là pour le coup, on Ah, peut le dire, c'est full contact. c'est ça. Et donc du coup, Hulk parvient à faire sortir le rhino qui tombe eh bien, dans un comic shop. Donc où deux gamins en fait étaient en train de discuter d'un truc en fait qu'on peut voir en fait sur une couverture, et en fait il faut savoir que cette couverture existe vraiment en fait. Ce dont ils discutent en fait c'est une page d'une couverture en fait d'un comic Star Trek publié par DC en fait. Et du coup, bah, tu vois, en VF, les pages sont blanches. Ah ouais. Ouais. Ce que les gars maintiennent, en fait, Ah oui oui tu non vois rien. c'est blanc aussi sur la page, mais en fait Ah, ok. avec le dialogue en fait qu'ils disent, ce qu'ils Ouais, disent dans ouais. le dialogue en fait existe vraiment en fait. Ah ouais, tu vois, j'avais cru que ça avait été effacé en VF pour des questions de droit d'auteur, mais non, Non non ça n'a non pas non. été jusque-là. Ouais non c'est juste parce que c'était chiant à dessiner je pense. Ouais. Voilà. Mais du coup, bah, ils commencent à un peu à continuer à se foutre sur la gueule, et là, je crois qu'ils sont interrompus par quelqu'un. Bah, écoute, j'ai l'impression que ce comic shop, il a l'air super sympa parce qu'à priori, il y a une dame qui fait des cookies à l'intérieur. C'est ça. Donc, c'est quand même le comic shop le plus cool de toutes les États-Unis. C'est ça. Ah, après, Et donc, je connais une très bonne librairie où ça m'est déjà arrivé à la deuxième fois où je suis rentré, et la première fois avec ma compagne actuelle, qu'à ce qu'on m'offre du jus d'orange. ah, c'est sympa. Ouais. Et là, bah, du coup, c'est cookies. Mais par contre, ça va mal finir cette histoire de cookies parce que Eh la oui. dame met des noix de macadamia dedans et le rhino a horreur des Alors, noix des de noix de macadamia. macadamia, donc il fait péter le plateau. C'est ça. Ah, et je pense qu'il voulait faire péter la dame aussi, mais Hulk la pousse du chemin. Et donc du coup, eh bien, la bataille reprend de plus belle, on va dire. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, une noix de macadamia, ça peut vous foutre une soirée en l'air, hein, on sait pas, Ah mais... oui, toujours. Enfin, après, en l'air, certes, en effet, il s'envole, mais eh bien finalement, on retombe en bowling. Bowling, c'est toujours bien comme activité. En plus, c'est convivial et tout ça. Et Écoute, ça te permet plein de gags. ah bah oui, De jeter des boules de bowling sur le rhino qui va marcher dessus comme dans un bon vieux film de Noël à l'ancienne et se casser la gueule. Voilà, c'est ça. c'est l'instant maman, j'ai raté l'avion, je trouve. Ah ouais, c'est vrai. Et donc du coup, bah, le rhino forcément donc glisse et tout ça, et tombe un peu plus loin, et tombe donc sur Rick Jones et l'agent donc Clay Quaterman, donc qui est aussi donc agent du Shield. Voilà. Et il est multi-casquette cet homme. Et donc du coup, Oui. il essaye d'arrêter le rhino. Voilà. Voilà. Les mains en l'air, je suis un agent du Shield. Ah ouais, c'est bien, j'en avais pas encore tué de cela. Ouais, et c'est le plus classe des Pères Noël qui va venir taper dans le dos du rhino en faisant un magnifique sourire et un ho ho ho. C'est Et ça. c'est Hulk hein, qui est déguisé en Père Noël, qui a récupéré en fait La la barbe, le barbe bonnet, et le bonnet et qui lui colle un crochet du gauche mémorable. c'est ça. D'après l'onomatopée, c'est un bitchum. Voilà, ouais. Il y a beaucoup d'onomatopées justement un peu variées dans ce numéro, j'aime bien. Il continue à se taper dessus, voilà. Il discute un petit peu, on se rend bien compte que le problème du rhino c'est qu'il est vraiment prisonnier du costume, avec toutes les blagues que ça sous-entend sur sa sexualité et ce genre de choses. Ah bah tu m'étonnes que le mec il est un peu nerveux. Hein. S'il est Ouais, coincé dans le costume depuis des années, ouais, c'est normal qu'il soit un peu en colère. Et là c'est la petite Ginny qui avait perdu sa maman oui, et qui vient gentiment voir le rhino qui est donc en Papa Noël, qui croit que c'est le Papa Noël et qui lui demande mais pourquoi tu fais mal à ce monsieur gris? bah oui, je croyais que tu étais gentil, tu dois aider les gens. Ma maman, elle a dit que tu étais réellement le Père Noël, mais peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas du tout de Père Noël et que ma maman, elle a menti. Et là bah, c'est l'esprit de Noël qui agit. Ah, Ah. bah oui, tout à fait. Et du coup, eh ben, Hulk et le rhino, ils vont arrêter de se mettre sur la courge et essayer de jouer le jeu au moins un petit moment eh ben, Ouais, pour conserver cette magie de Noël. c'est ça. Avec des sourires que je trouve. J'adore ces deux sourires. Je trouve cette image vraiment belle. Ouais. C'est. Ah ouais, tu sens qu'ils font des efforts, Mais que mais. c'est pas sincère. Ah, c'est pas sincère du tout.
Mais Et, du coup, ouais, tu les vois vraiment qui essayent. Mais et tu du coup, sens ils une tête vont. aussi vraiment dépitée à certains moments. Oui, bah, parce que bah, du coup, ils vont jouer le jeu et l'un et l'autre et continuer bah, d'accueillir les enfants sur ce trône cheminé dans lequel Rhino s'est de nouveau installé Mm, mm. sous eh ben, l'hilarité de Quatermain et de Rick Jones qui se foutent allègrement d'eux. Oui, c'est ça. Mais enfin, on voit bien que Hulk a quand même réussi à en sortir quelque chose. Je crois en tout cas il a apparemment fini la soirée en charmante compagnie avec une des elfettes du magasin. Ah, il embarque la mère Noël, on peut le dire C'est ça. clairement quoi. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Joe Visit parce que voilà, tu peux avoir droit à ce genre de scène un petit peu hallucinante quoi. Il a son cadeau de Noël. C'est ça. Et donc du coup, bah, c'est la fin de la première histoire, puisque c'est une histoire dans une histoire. Rick Jones donc finit auprès des enfants en disant bah voilà, c'est ce qui est arrivé. Et donc maintenant, est-ce que vous pouvez me dire c'était quoi la morale de cette histoire, hein? Et bah la morale, c'est que tu as un gros menteur et un débile, Rick Jones, et c'est un enfant qui lui dit ça en lui mettant, eh ben pareil, un grand coup de pied dans le tibia, et Rick Jones part un petit peu dépité. C'est ça. Et en gros, dit qu'il préfère aller retourner tâter du super vilain, c'est quand même beaucoup plus sûr. Et c'est la fin de cette histoire. Et voilà. Ouais, moi je dois t'avouer que je l'aime beaucoup beaucoup. Elle est pas extraordinaire, surtout comparée à d'autres histoires donc de ce run de Peter David qui est, j'ai envie de dire, extraordinaire et historique. Mais je sais pas, je trouve que ça fait du bien en fait. Peter David arrivait à faire vraiment un peu de tout, soit de la tragédie et donc de la comédie comme avec ce numéro. Hmm. Je sais pas ce que tu en penses toi. Bah, Peter David, il est aussi très très bon dans l'aspect comédie. Mm, mm. Et aussi pour les références et ce genre de choses, c'est toujours quelqu'un qui aime beaucoup glisser des références à la pop culture Ah dans, oui, dans ses récits. bah, Et rien que dans celui-là, il y en a des tonnes. Voilà. bah, tu vois, j'en ai pas relevé des masses, tu vois, mais Bah, tu pourras me le dire. alors par exemple sur la dernière page justement où le Rhino et le Père Noël en fait doivent en fait, tu sais, ils sont dépités et ils sont sur le trône. Euh, Ouais. Qu'est-ce que dit Rick Jones en fait quand le Rhino et Hulk lui disent la ferme? Euh, Euh, Oui, Virginia, le voilà, Père Noël ex. c'est ça. Donc en fait c'est quelque chose qui est extrêmement connu aux États-Unis. En fait c'est même l'éditorial de journal le plus connu en langue anglaise. Yes, Virginia, there is a Santa Claus. Euh, En fait, c'était une lettre qui était sortie donc dans le New York Sun et en Hmm. fait qui date de 1897 où en fait c'était un docteur qui avait proposé en fait à sa fille qui lui demandait est-ce que le Père Noël existe de poser la question au Sun puisque bah, si jamais le journal le dit ce sera vrai. Et donc du Hmm. coup il y a un éditorial donc qui s'appelle Church, Francis Pharcellus Church, donc qui en fait a pris cette question et en fait a donc répondu à la question donc en disant à un moment oui Virginia le Père Noël existe et qui en fait aussi a essayé à ce moment-là de parler de choses un peu plus prenantes comme quelques questions philosophiques et ce genre de choses en fait et aussi d'essayer de ramener un peu d'esprit à un moment où c'est compliqué dans la société américaine. Il y avait eu une guerre civile il n'y a pas longtemps. D'accord, bah tu vois, j'ignorais totalement ce truc. Mm. Mais c'est quelque chose qui est très prégnant en fait dans le folklore américain, mais bah, forcément pas chez nous. Forcément, il y a des différences. Ouais, bah ça, tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit travail éditorial pour expliquer ce genre de truc, parce que du coup, bon, on perd forcément. Ouais. Après, j'avoue que par exemple trouver un équivalent en français, ce serait très très compliqué. Ouais, mais enfin, peut-être une petite étoile qui te permette de revenir en fin de numéro pour te l'expliquer. Tu vois, c'est con de ne pas Pourquoi avoir pas, ces ouais. anecdotes. Ça, oui, ça pourrait se voir. Après, c'est sûr que ça demande du taf supplémentaire et donc des moyens supplémentaires. Voilà. Ouais, Ouais. voilà. Mais enfin, moi en tout cas, l'histoire, je sais que je l'aime beaucoup. Elle casse pas trois pattes à un canard, mais franchement, ça permet de passer un très très bon moment.
Je t'avouerai que je l'ai redécouvert en préparant l'émission. Mhm, Parce que forcément, étant donné qu'on lit beaucoup et que parfois on lit vite, et enfin moi je lis vite des fois parce que tu as besoin d'enchaîner les lectures pour tout un tas de raisons. mhm. Et donc forcément, c'est pas des épisodes sur lesquels je vais forcément m'attarder parce qu'ils ne vont pas rentrer dans le cadre du run de Peter David. Donc voilà, mais alors à la fois le fait de le relire pour préparer l'émission, et je dirais surtout d'en parler avec toi et Mhm. de refaire l'histoire avec toi, eh ben, ça me permet de la voir sous un autre jour. Bah, tu me fais vraiment plaisir parce que c'est ce que j'essaye de faire en fait, un peu de juste montrer des histoires et juste d'expliquer pourquoi parfois c'est bien ou enfin non ça me fait vraiment plaisir, je suis super content. Ah bah c'est cool, c'était pas fait exprès, mais c'est cool, mais c'est sincère. Et mais du coup c'est vraiment bien. Et là où aussi où alors par contre je connais pas du tout ce dessinateur, je l'ai Ah, jamais vu nulle part ailleurs. Bill, Euh, Bill Jaska. Ouais, ouais, et c'est vrai qu'il fait du très très bon boulot quoi. il fait du bon boulot en fait, il a fait malheureusement très peu de choses, donc il a fait deux numéros de Hulk, celui-ci et donc le 378 et le 380. Ouais, Il a fait deux numéros d'X-Men, deux numéros de Swamp Thing. Il a fait un peu plus donc sur les New Titans donc chez DC, où il a fait d'accord. 9 numéros en fait dans les années 90. Et en fait là où il a fait le plus c'était la relance en fait de Sable, le chasseur de primes indépendant, qui a été relancé en fait au milieu fin des années 80 en fait. Voilà, mais c'est ouais, c'est un dessinateur qui a pas fait grand chose malheureusement. D'accord. Parce qu'il Bah a, tu vois, je le connaissais pas du ouais, tout. il a un bon niveau, mais ouais, il a pas fait grand chose. Ouais, il fait des bons trucs et je trouve que pour le coup, il dessine vraiment vraiment bien à la fois les scènes d'action et Hulk. Ah oui, Parce que Hulk, c'est pas forcément facile hein, de dessiner des personnages aussi surdimensionnés au niveau musculature. Et il y en a beaucoup. Enfin, c'est un avis tout à fait personnel, mais où je trouve qu'il dessine pas forcément superbement bien le personnage. mhm, Et là, pour le coup, je trouve qu'il a vraiment fait du bon boulot et tu reconnais vraiment Hulk dans ses grands principes, dans ses bases, il le fait super bien. c'est ça. Il y a aussi, du coup, tant qu'on est sur le dessin, quelque chose qui moi me fascine sur ce numéro, c'est les expressions en fait. Elles Ouais, sont toutes incroyablement parlantes. J'ai l'impression de lire du Kevin Maguire, comme par exemple dans Justice League International, qui aussi était très très fort pour faire des têtes en fait, jamais deux fois la même et toujours extrêmement, extrêmement justement qui bouge et qui amène à chaque fois une expression en fait. ouais. C'est c'est La, c'est vraiment vivant en fait. la gueule du rhino quand il prend les doigts dans les yeux par le gamin et qui se fait arracher la barbe, C'est ça. oui, où il a l'œil tout rouge et où il a le visage mais déformé par la colère, franchement, ça classe. Mm, mm. Et donc du coup ouais c'est vrai que c'est un peu j'aurais bien aimé voir plus ouais, de ce dessinateur. Mais bon, j'imagine qu'il avait d'autres choses à faire. Ouais, bah, je lui souhaite, quoi. J'espère qu'il s'est pas fait lourder, parce qu'il le méritait pas si c'est le cas. Non, je pense pas. En tout cas, Peter David avait pas manqué d'éloges D'accord. sur son travail en tout cas. Bah voilà, est-ce que tu as d'autres choses à dire ou pas? C'est toi qui vois. D'une manière optionnelle? Hmm, si tu veux. Juste pour signaler que cet épisode, en fait, on peut le retrouver dans l'intégrale Panini Hulk de 1991 Mhm, et que en plus de cet épisode, dans cette intégrale, en fait, il s'insère vraiment je vais dire au moment où je trouve qu'on commence vraiment à rentrer dans le sublime dans le run de Peter David. mhm. Et pour toutes ces raisons, c'est vraiment peut-être un intégral vers lequel vous devez vous tourner. En plus de cet épisode de Noël, vous avez la chance de pouvoir peut-être toucher la substantifique moelle de ce qui fait le personnage, son intérêt, et voilà. C'est ça. On peut. Enfin voilà, c'est un peu les débuts de la saga du Panthéon. Sans en dire plus.
C'est ça, Ouais. c'est tout à fait ça, hein, parce que Oui, oui, tout de suite après, et puis c'est l'arrivée entre guillemets du professeur Hulk, hein, cette c'est ça. version la plus parfaite et la plus complète qui puisse exister en fait de l'incroyable Hulk, hein, l'intelligence de Banner, la force et la carrure du Hulk vert, Mm, et mm. cet humour décapant du Hulk gris. C'est ça. Et voilà, aucun défaut, et ça promet C'est ça. forcément Et des histoires ouais. merveilleuses. Et beaucoup d'humanité aussi en plus dans tout ça. Mm. L'humanité, par contre, je saurais pas trop d'où elle vient. J'aurais tendance à dire du Hulk sauvage un peu classique, qui pour moi a toujours été très humain. Après, je surinterprète peut-être un petit peu. Je sais pas, je sais pas. Enfin, après, et puis, ça, façon spoiler, ni quoi que ce soit, mais c'est vrai à ce moment, on pense encore que c'est une fusion, en fait, de plusieurs personnalités. Oui, Et l'avenir, et d'autres scénaristes en feront autre chose aussi. c'est ça. Voilà. Ah bah Et, c'est un univers partagé. c'est ça. Et puis, de toute façon, après, enfin, les personnages grandissent, des auteurs reviennent dessus, et voilà. C'est Et ça. donc, en plus, dans ce numéro, vous pourrez admirer le formidable trait de Delkion, Oh oui. qui à l'époque était au sommet de sa forme. Alors, c'est pas que je l'aime pas maintenant, mais je le trouve moins bon. Peut-être un peu plus percutant et une envie de faire ses preuves peut-être. Moi, il y avait énormément de vivacité, une espèce d'instinct en fait dans ces planches. Il n'y avait pas forcément euh, une foule de détails comme il peut mettre maintenant dans ses planches. Mhm. Enfin, dans ses planches, on va dire surtout dans les couvertures qu'il peut faire, mais surtout parce qu'il fait quasiment que des couvertures maintenant. Oui, Mais surtout, il y avait vraiment ces poses iconiques, mais dans chaque case, quoi. Dans chaque case, vous avez une pose, un Hulk iconique à chaque fois, quoi. C'est totalement dingue. Enfin, Delkion, pour le coup, c'est vraiment un génie, quoi. ouais. En tout cas, bah voilà, nous on a fini un petit peu avec ce numéro et donc avec tout ce qu'on pouvait en dire. Malheureusement, je crois qu'il va être temps de se dire au revoir. Voilà, ça a été bien sympathique, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et Ouais. on va aller couper Mais la bûche. c'est ça, mais bah, avant de te dire au revoir, histoire de faire durer encore un tout petit peu, eh bien je me dis que voilà, tu fais beaucoup de choses, tu as peut-être des choses que tu as fait récemment et que tu aimerais peut-être en parler ici, peut-être. Qui sait? Alors, à titre personnel, au moment où vous entendez ce podcast, logiquement, dans les jours à venir, si j'ai réussi à respecter mon calendrier, vous devriez voir sortir une vidéo sur Green Arrow, Green Lantern. Ah, Un- voilà, un sacré récit qui évidemment m'a énormément plu, mais sur lequel je vais essayer d'expliquer pourquoi ça m'a plu, pourquoi ce comics est iconique, et comme d'habitude, sans concession, sans rien, enfin voilà, avec ma patte et ma grossièreté toute particulière, j'ai envie de dire. Mais après, voilà, on aime ou on n'aime pas, hein, mais bah voilà, normalement, vous devriez pouvoir retrouver ça sur ma chaîne. Et puis surtout, ce dont je suis très sincèrement le plus fier et le plus friand, c'est toutes les petites bêtises qu'on peut faire avec mes deux potes pour la rubrique geek. Là, au moment où on enregistre, on est en pleine période de coronavirus, à cette peut-être, je l'espère, fin de deuxième vague et fin de second peut-être. confinement. Et voilà, on fait le plus régulièrement possible des petits podcasts qu'on appelle des Corona Geekeries pour essayer d'accompagner les gens dans cette période difficile, et en même temps de recevoir dans notre émission des gens qu'on aime. Voilà, des gens dont on apprécie soit le travail, les vidéos, les blogs, ou tout simplement les personnes qu'ils sont. Et voilà, et on essaye à chaque fois d'inviter des gens qu'on apprécie beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'a invité, toi déjà. C'est ça. Et Voilà. voilà, je te rends un peu l'appareil, mais bon, même si tu m'avais pas invité, je crois que je t'aurais invité à ce moment-là. Donc voilà. C'est gentil, c'est gentil. Bah non, bah c'est vrai, voilà, j'aime bien ce que tu fais. C'est vrai que j'essaye ici un petit peu, pareil, de faire un peu la même chose avec cette version-là, en tout cas du calendrier de l'Avent.
Moi, de toute façon, je vais te dire, depuis que t'as mis Hulk numéro 2 de ton top, Oui. c'est pas je t'aime bien, gros, c'est je suis amoureux de toi. Je te le dis tout de suite. T'es à 2 doigts de me pécho. Voilà. Ah, que de doigts. Ah. Ah bah oui, mais bon. J'ai quand même une femme et des enfants, 2 doigts, c'est bien déjà. On va Ouais, c'est rester vrai que sur c'est 2 pas doigts. mal. Je vais rester là-dessus. Je voudrais pas ruiner ta famille et ton couple. Non, ça m'embêterait beaucoup, je te le cache Je pas. comprends. Puis j'ai moi-même des obligations de mon côté, je ne te le cache pas non plus. Partons sur un amour platonique, ça nous conviendra très bien. Très bien. Restons sur un amour platonique plutôt que sur un amour où on nique Platon. Voilà, et ce sera la fin de cette émission. Ce sera le mot de la fin. Tu parlais de grossièreté, écoute, tu m'as inspiré. Ouais, mais c'est Voilà. fou, bah, dès que j'arrive quelque part, ça dégénère, c'est une catastrophe. Je suis navré, Ne t'en fais pas, c'est très bien, on rigole, c'est le principal. c'est gentil. Voilà. Bon bah moi en tout cas je vais te dire au revoir pour cette fois-ci. Je pense qu'on se reverra ailleurs pour d'autres choses, d'autres projets. Qui sait quand, mais ça va arriver, j'en suis sûr. Et Grand plaisir. voilà, et donc bah, je dis donc à tout le monde, eh bien on se retrouve eh bien tout simplement demain avec un nouvel invité dans un nouveau numéro du calendrier de l'Avent des comics. Salut à tous. Salut! Et donc voilà. Quand tu descends du ciel.